Salut les abonnés, salut les abonnettes, ravi tous les X-Pléniens, les fanas de vol, de simulation comme moi. Et nous sommes en compagnie du 727-200 ADV, version 3, la dernière version donc, qui vient de sortir de Fly G-Sim. Voilà, donc concernant ce 727 version 3, voici l'intérieur, donc on fait un petit tour du cockpit. Ce magnifique avion, nous sommes partis de LFLL pour aller à LEBL. Voilà, nous sommes donc en plein virage, n'est-ce pas? J'ai utilisé le FMC, c'était plus rapide pour moi pour faire la présentation de la vidéo. Et je profite d'un moment, d'un tout petit moment de liberté, car en ce moment je suis d'astreinte. Donc pardonnez-moi, c'est assez prenant comme taf. Pardonnez-moi si toutefois je ne pouvais pas répondre à vos mails, tout ça, ou alors à vos questions sur YouTube parce que je suis très occupé. Là, je profite d'un tout petit moment où je suis chez moi puisque j'étais obligé de me déplacer toute la nuit, enfin une partie de la nuit, donc pour faire tourner la machine de l'atelier dans lequel je travaille. Sinon, si je n'y vais pas, on risque de faire tomber toute l'usine derrière avec des millions d'euros. Voilà, en jeu. Mon astreinte dure une semaine, donc j'ai encore ce soir et demain soir, et après je serai tranquille, croyez-moi. Donc voilà, pour la petite explication, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai un peu de mal à répondre aux mails ou aux commentaires sur YouTube, tout ça, etc. Voici la raison. Bref, donc ce n'est pas le sujet de la présentation de la vidéo, heureusement. Nous sommes donc avec le Boeing, comme je vous disais, 727 version 3, dernière version, où la mise à jour coûte un peu cher, je trouve, mais enfin bon, ça vaut le coup parce que c'est un beau bébé, voilà. Alors ce que je déplore par contre par rapport au prix de la mise à jour, c'est que j'ai toujours pas de cabine, ça c'est assez spectaculaire. Voici donc une petite vue de l'aile, et une autre vue de l'aile. La vue 4, la vue 6, la vue 8 donc qui est l'overhead, la vue 7 qui est tout le panel donc de l'ingénieur qui existait avant, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est système électrique, système hydraulique. La vue 9 c'est démarrage de l'APU. Et je vous avoue sincèrement, ça c'est la vue 2. Après vous faites vos vues comme vous voulez, hein. La vue 0 donc pour le panel, donc les communications, tout ça. Si je joins le pilote automatique que j'ai utilisé, altitude sélection, n'oubliez pas, si vous voulez vous caler à 26 000 pieds comme moi je l'ai fait. Ici vous avez donc le cut-off, donc le FMC, tous les paramètres moteurs, les paramètres de navigation. Ici le flight director, le navlock, ici pour engager le pilote automatique et régler aussi son pilote automatique, les flaps, les speed brake, le ground proximity, les tests, les flaps, tests s'il y a le feu, tout ça. Donc c'est assez complet, il est assez bien fait. Franchement, même graphiquement, vous voyez, c'est franchement sympathique. Moi, j'aime beaucoup ce style d'avion. C'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux, de top au niveau de l'aviation ancienne, puisqu'on peut dire que c'est quand même, on vole plus comme ça maintenant de nos jours, et peut-être heureusement. Néanmoins, ça n'empêche pas d'apprendre cet avion. Comme je disais, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le bain. Je n'ai fait que des conneries au démarrage, et là, ça y est, clic-clac, je viens de me souvenir. Et puis pour faire quelque chose d'assez correct, on va observer un peu l'intérieur, l'extérieur pardon de cet avion avec la superbe livrée American, isn't it? Voilà, on peut regarder cette belle livrée. Alors j'ai volontairement baissé le son pour l'extérieur afin qu'on m'entende quand même assez bien. Voilà, c'est un très bel avion. Moi je l'adore, de toute façon j'ai toujours kiffé comme l'autre Boeing qu'ils ont fait aussi en version .3 que je vous ai présenté il y a quelques temps. C'est le Boeing 737, je sais plus combien, 200, 300, je ne sais plus, à force. Voilà, donc nous sommes en météo en temps réel avec Ultra Weather XP. Voilà, donc ça fait des paysages assez sympatoches. Et là, oula, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Oulala, excusez-moi. Bon, ça fait des petits sursauts comme ça. Voilà, donc ce très bel avion, on le voit de l'intérieur, de l'extérieur, pardon. Oulala, je suis fatigué, moi. Voilà, donc magnifique, il est très intéressant donc à piloter. Vous avez toujours ici vos systèmes donc de V-card, ici votre weight and balance, donc ça c'est vraiment bien fait aussi. Vos paramètres, donc ici le son, vous voyez, extérieur sound j'ai mis à 7. Field of view, vous pouvez régler aussi comme vous voulez, hein, c'est pas un problème. Ici vous avez l'intérieur du son à régler aussi.
Là, vous avez vos différents STCAS VSI, donc Enable, c'est pour ça que j'ai celui-là. Sinon, je fais ça, j'ai l'ancien, d'accord. C'est un exemple comme bien d'autres. Hein. Alors là, je vais pas cliquer dessus. Nav System, vous avez le SIVA. Et là, vous avez donc le FMS qui est actuellement ici. Donc, il est de coutume de voler avec cet avion soit en navigation, c'est-à-dire que les VOR, ça marche très bien aussi, ou soit avec le SIVA. Le SIVA, moi, je le trouve très intéressant, c'est super poilant. Ici, GPU Start et AirCart Disconnect. Donc, si vous voulez connecter, vous cliquez ici. Alors, ici, vous avez vos différents paramètres. Donc, maintenant, système, vous pouvez mettre sur On pour comptabiliser les heures, pour réparer votre appareil à chaque fois que vous êtes sur le tarmac. Et ici, vous avez la dite checklist. Cette dite checklist, évidemment, n'est pas forcément très complète, mais elle vous permet de rien oublier. Voilà. On peut s'en servir plus que largement. Il n'y a pas de problème. Il y a des notes, tout ça. Vous avez Clear Takeoff, Descent Approach, donc il vous dit ce qu'il faut faire. Pilot No Landing Checklist. Bon voilà, c'est une petite checklist qui peut être fortement sympathique. Ici, votre réglage donc d'altitude. Là, nous sommes donc en mode GPS, pas en mode nav. Ça, c'est important de cliquer dessus. Puisque sinon vous n'arriverez pas, votre GPS n'arriverait pas à suivre l'autopilot. Ici autopilot, ici flight director, Vorlock, GPS, on est bien en GPS. Altitude armée, comme je vous ai dit, surtout ne pas oublier d'armer votre altitude. Ici vous avez HDG sélection, là ici, ah merde, excusez-moi, du gros mot. Ici vous avez votre VS, Pitch Hold, Vertical Speed et IAS Mode, voilà. Alors, moi je règle après l'IAS Mode, je règle donc ma vitesse par rapport à l'EPR, donc au ratio qui est ici, vous voyez, donc on n'est pas trop mal, je peux régler un petit peu plus, là je vais essayer d'atteindre, vous voyez, manuellement, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, rien de plus de nouveau, mes amis, tout ça pour vous montrer aussi que cet avion est vraiment magnifique à voler, excellent, et puis ça vous montre autre chose, je vous le conseille très vivement, bien que je trouve que la mise à jour est quand même chiro. Et c'est dommage quand même pour un tel prix de ne pas avoir de cabine. Néanmoins, il reste, comme je vous le disais, très intéressant. Et je vous le conseille très fortement. Pour celui évidemment qui est un peu plus passionné par l'aviation, la navigation à l'ancienne. C'est bien. Franchement, c'est bien. Ça change un petit peu de la modernité, certes. Hein, mais enfin, il faut s'adapter quand même. Mais bon, je vous le conseille plus que largement. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire mes prochaines vidéos? Oh là là, si j'ai le temps, mon dieu. J'aimerais bien vous faire Golden Dark du B738. Il y a l'Embraer 110, mais lui avec ses pannes intempestives qui restent sans arrêt, ça me saoule un peu. Il y a quoi encore d'autre? Je ne sais plus à force, mais enfin, je vais regarder. Ah oui, il y a le P51D. Oui, c'est vrai, il faut que je fasse le P51D. Voilà. Messieurs, je vous laisse. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est la petite fenêtre pop-up aussi pour le FMC. Voilà, ici vous avez vos naves, comme je vous disais tout à l'heure, ici vous avez vos coms, et ici vous avez vos naves si vous voulez avec le VOR, c'est très intéressant. On pourra peut-être le faire aussi, si Dieu le veut bien, un jour. Voilà messieurs, une petite vue de l'extérieur. Voilà, magnifique. Ah non, faut pas que ça coupe. Et comme d'habitude, je vous dis ciao, je vais aller bosser là cette fois-ci, alors que je ne sais pas encore pour combien de temps. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère que ça va s'arrêter là-haut, pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, ciao.